Quand le Brésil est dans la rue, ça ne rigole pas du tout. Et alors, ce qui est extraordinaire, ce qui se passe là-bas, parce que, évidemment, comme d'habitude, on en parle très très peu dans nos médias français et européens, et pourtant, des centaines de milliers de Brésiliens manifestent. Pourquoi ? Pour la liberté d'expression. Par rapport à quoi ? Par rapport à ce qui s'est passé avec, effectivement, le blocage de la plateforme X, Twitter, de Elon Musk, par rapport au blocage de Starlink, par rapport à un juge de la Cour suprême brésilien, Alexandre de Moraes, qui a décidé de tout bloquer, puisque monsieur Elon Musk et X n'acceptent pas de faire telle ou telle chose, de censurer telle ou telle chose. Et on va en parler. Et il est avec nous, on a toujours plaisir à le recevoir, avec Driss Ghali, essayiste, écrivain, qui se partage entre la France, le Maroc et Sao Paulo, où il réside. Donc il nous appelle de Sao Paulo. Bonjour Driss. Bonjour André. Et merci de s'être réveillé à une heure effectivement, je dirais presque matutinale, et plus que matutinale pour vous. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe exactement ? Racontez-nous comment ça s'est passé, cette histoire de la Cour suprême, et pourquoi, qui a décidé à un moment donné de dire X c'est fini, on veut plus des X, on veut plus d'Elon Musk, on veut plus de Starlink, et qui a décidé de censurer. Qu'est-ce qui s'est passé très exactement ? Très exactement, il y a certainement deux choses à dire. La première, c'est que la Cour suprême s'est dégagée du respect de la loi et du respect de la Constitution au Brésil depuis les années Bolsonaro. Elle a pris prétexte de l'arrivée de Bolsonaro, donc du fascisme, donc de l'extrême droite au pouvoir, pour se donner des droits hors de la Constitution et pour s'asseoir carrément sur la procédure pénale et sur les libertés individuelles. Donc nous vivons une censure des journalistes, des blogueurs, déjà depuis 2019. Ouais. Ce n'est pas nouveau, ça vient crescendo, et là on atteint un palier, on rentre dans une nouvelle dimension où la Cour suprême a envoyé des messages secrets à Twitter X, aux équipes de Elon Musk, pour leur dire je veux censurer telle personne, donc des blogueurs, mais aussi des députés, des sénateurs. Et elle a dit, vous ne les avisez pas, vous coupez les comptes X en secret, sans les aviser. Ah oui, en secret, sans les aviser. Sans aviser les auteurs des comptes, enfin les propriétaires des comptes. C'est ça. Voilà, sans les aviser. C'est-à-dire, et en fait, ils ont fait juste un mot, Driss, ils ont fait ce que la FBI a fait avec Mark Zuckerberg. Enfin, et ça a marché avec Meta et Facebook. C'est exactement la même stratégie, sauf que Elon Musk ne s'est pas laissé faire. Donc les autres GAFAM du Brésil appliquent ces ordres illégaux, secrets, qui violent la constitution brésilienne, qui garantit le droit d'abord à être informé qu'on est concerné par un procès ou par une procédure ou une punition. Donc ces gens ne sont même pas au courant qu'ils sont censurés. Fou, ouais. Donc ce qu'a dit Elon Musk, il dit je n'applique pas ces ordres qui sont strictement illégaux. Et là, le juge de la Cour suprême que vous avez cité, il a demandé il a envoyé des notifications avec des amendes, des menaces de poursuites pénales et tout ça à Twitter au Brésil. Et donc qu'a fait Elon Musk ? Il a fermé ses bureaux au Brésil de peur de voir son directeur du pays, son CEO du pays, mis en prison. Ouais. Ah, ils ont carrément arrêté leurs activités au Brésil. Oui, c'est incroyable. Il a vidé ses bureaux au Brésil parce qu'il avait peur que ses équipes soient coffrées, soient mises en prison. Qu'a fait le juge ? Puisqu'il n'y a plus de Twitter au Brésil, il a saisi les comptes bancaires, rien que ça, de Starlink. D'accord. Et Starlink n'a rien à voir avec... Enfin, c'est une propriété d'Elon Musk, mais ça n'a rien à voir avec X Twitter. Rien à voir, d'autant plus que Musk n'a que 40% de Starlink. Ouais. Dedans, il y a Google et des fonds d'investissement américains. Donc, vraiment, on est dans un monde parallèle. Hein. C'est la punition collective. Hein. Je te punis pas ici, je te prends là. Et Starlink alors là, on est dans le Caucase. Le ministère de la Défense brésilien a dit à la Cour suprême, attention, faut pas couper Starlink comme vous avez coupé X, parce que nous utilisons Starlink en Amazonie. Ah oui. Donc rappelez juste, Driss, ce que fait Starlink. Juste rapidement, l'activité, c'est quoi Starlink, l'activité principale pour nos auditeurs? Starlink, c'est une grande innovation technique
technologique qui permet d'amener via satellite, donc via les airs. Oui. C'est très difficilement censurable parce que ça passe depuis l'espace. Oui. Et non pas depuis la Terre ou depuis des antennes situées à proximité comme la 3G ou la 4G. Donc depuis les airs, depuis les ondes spatiales, elle amène l'Internet à très haut débit. C'est comme si vous aviez la fibre chez vous sur une parabole à la maison ou dans la voiture. C'est une parabole miniature qui ressemble à rien. D'ailleurs, on dirait un plateau. Oui. Elle rend des grands services aux Indiens d'ailleurs d'Amazonie qui, la première fois, ont Internet à l'école pour leurs enfants, notamment entre autres, le secteur minier, le secteur de... Donc le Brésil a besoin de Starlink, enfin, le développement du Brésil a besoin de Starlink, oui. Tout à fait, tout à fait. Les peuples indigènes qui ne sont pas, qui sont difficilement couverts par l'infrastructure du gouvernement brésilien, le service public, effectivement, ils en ont besoin. D'accord. Alors justement, Driss, ce qui est très intéressant, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des images, nous, ici en France, et partout, le jour de l'indépendance brésilienne, c'était samedi dernier, c'était la fête nationale de l'indépendance brésilienne, et on a vu deux images. On a vu une foule énorme de Brésiliens dans la rue, vous allez me dire où, et puis on a vu Lula da Silva, le président actuel du Brésil, à Brasilia, et on a vu quelque chose d'assez étonnant. Tout à fait. En fait, vous aviez à Sao Paulo, vous avez une manifestation pour la liberté contre le juge et contre la Cour suprême. Donc, nous étions plusieurs centaines de milliers, ça dépend des sondages. Et à Brasilia, vous avez la manifestation officielle, c'était une sorte de 14 juillet ici, hein, si vous voulez, le samedi dernier, le 7 septembre. Et où il n'y avait personne à Brasilia. Il n'y avait que les officiels, les militaires, les tanks. Oui, on a vu Lula debout dans sa voiture, il n'y avait personne. Oui, il y avait les voitures de fonction, les tanks, voilà. Et impressionnant. En fait, c'est le retour du réel. Parce qu'au fait, au Brésil, on vit dans une suspension de la démocratie depuis les années Bolsonaro. Au fait, là, vous avez vu ce que nous vivons tous les jours, mais que les médias internationaux, que Amnesty International, que Reporters sans frontières, ce dont ils ne parlent jamais. Ouais. Vous avez aujourd'hui Lula est un président, je devrais dire, sans peuple. Ouais. Sans peuple. Il sort dans la rue, il n'arrive pas à rameuter les foules, alors que Bolsonaro, lui, qui est soi-disant l'extrémiste, tout ça, il arrive encore à rameuter les foules. Vous avez un peuple qui a douté longtemps, et il doute encore des élections, des urnes électroniques, qui sont difficilement auditables. Oui, bien sûr. Vous avez aujourd'hui une coupure, au fait, entre deux Brésiliens. Le Brésil officiel, celui des médias, celui de la gauche, celui du système, qui appuie toute cette censure, qui appuie, pour lui, il est dans le meilleur des mondes, tout va bien. C'est une démocratie sans peuple. Ouais, c'est intéressant. Entre journalistes, entre partis politiques, entre juges et tout ça. Et vous avez le peuple qui peut tout simplement récupérer la situation d'avant. Il ne demande pas l'Éden. Hein. C'est juste récupérer sa liberté. Et pour cela, ils descendent dans la rue. Non, ces images sont tout à fait passionnantes, mais c'est bien que vous nous avez expliqué. Et encore une fois, tout ça vient parce qu'il y a un type, c'est le facteur humain, parce qu'il y a un type, Elon Musk, qui n'est pas d'accord, comme un certain nombre de ses collègues du GAFAM en Amérique et en Europe, d'appliquer la censure quand on leur dit, oui, allez censurer telle personne ou censurer telle institution, etc. C'est ça. C'est en fait le refus d'obtempérer, heureusement pour une fois, dans le très bon sens du terme. Tout à fait. Oui, en fait, on se rend compte qu'au Brésil, et ce qui se passe au Brésil risque de nous arriver en France, avec Thierry Breton et les élites qui nous gouvernent en France et en Europe en général. La démocratie ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, si le Brésil a encore un peu d'espoir de retrouver la liberté d'expression, c'est grâce à Elon Musk. Il faut voir ici comment la classe politique s'est couchée, la droite nationale incluse. Hein. Nous avons un congrès brésilien qui est largement de droite, largement bolsonariste. Et ils n'ont pas bougé, et ils ne bougent pas, les députés, etc. Non. Alors, ils commencent à bouger, mais ceux qui bougent, c'est une petite minorité. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur, parce que ce juge-là, il n'a pas censuré X comme ça. Il a mis en tôle un député. En tôle, malgré son immunité parlementaire, en tôle, au mépris de la loi, personne ne bouge. Vous avez un sénateur aujourd'hui brésilien qui, ces jours-ci, dort dans les couloirs du Sénat. Ce juge l'a privé de son salaire.
vous rendez compte? Ah, carrément. Il l'a privé de son salaire. Donc le type, il dort dans le Sénat. Il dort dans un couloir. D'accord. Bien entendu, c'est un sénateur de droite. Évidemment, il serait de gauche, il n'aurait jamais été censuré, rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la classe politique a peur, et en fait, tout le monde attend, en fait, cette classe politique à Brasilia, elle attend un signal. Parce que ce juge est détesté, mais le gros de la classe politique, droite et gauche, attendent, surtout la droite, parce que la gauche ne peut pas bouger, attendent un signal. Ils veulent savoir si c'est le moment de l'attaquer, parce qu'ils vont faire une procédure qu'ils appellent ici l'impeachment. Impeachment, oui. De destitution. Comme aux États-Unis. Voilà, comme aux États-Unis. Donc là, pour l'instant, alors il faudrait 51 sénateurs de mémoire qui doivent la valider. Oui. Aujourd'hui, elle a été, il y a une trentaine de sénateurs ont signé en bas. On verra si ça va prospérer. Et donc, ce signal, à votre avis, comme ça, sans faire de prédiction, Driss Ghali, vous pensez qu'il va y avoir quand même, cette réaction va continuer, va perdurer, et cet affrontement qui peut se passer, comme vous l'avez dit, n'importe où, y compris en Europe, effectivement, demain, c'est quelque chose qui va exploser, ou à votre avis, force restera au désordre établi et à la loi telle qu'elle est appliquée aujourd'hui? En fait, là, je profite de votre antenne pour dire que le Brésil a besoin d'aide. Il faut absolument, ce que vous faites, c'est très bien. Il faut en parler de cette suspension de la démocratie au Brésil. Il n'y a pas que X et Twitter. Il y a aujourd'hui des gens en tôle qui n'ont aucun casier judiciaire, aucun, qui ont été raflés en marge des manifestations lamentables du 8 janvier 2023. Des gens qui n'ont aucun casier judiciaire, aucun, et qui ont pris 17 ans de prison. Des bonnes femmes qui ont pris 17 ans de prison dans des procès illégaux. Ce juge de Moraes qui a censuré Twitter X, il a puni des gens sur lesquels il n'a pas de circonscription, il n'a pas de compétence. La Cour suprême au Brésil ne doit juger que les politiciens, députés, sénateurs, gouverneurs. Il a jugé des messieurs qui auraient dû être jugés, des messieurs, des femmes et tout ça, qui auraient dû juger dans des tribunaux de première instance. Donc ces gens n'ont pas eu droit au recours. Ils ont eu une sentence et ils sont en tôle. Il y en a qui sont diabétiques, qui n'ont pas le droit d'accéder aux soins. Il y en a qui sont morts en prison. Donc voilà, je profite de votre antenne pour le dire. Ça se passe aujourd'hui en 2024 et l'OCDE, l'Union Européenne, s'en moque, s'en fiche. Donc elle se déshonore, elle perd son honneur, elle se déshonore. Et peu importe, à la limite qu'il soit coupable ou pas, c'est pas le problème. Ils n'ont pas eu droit à un procès équitable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au fait, l'inconnu au Brésil aujourd'hui, en fait, le système kleptocratique, de droite comme de gauche, mais il est largement à gauche parce que la gauche, elle mêle la danse, ce système, il a peur de Bolsonaro. Au fait, j'ai l'impression que le juge, la Cour suprême peut revenir en arrière, qu'elle peut libérer X, s'ils sont assurés que Bolsonaro est complètement hors jeu. Aujourd'hui, il est inéligible. Oui, bien sûr, il a été condamné, absolument. Donc il ne peut pas se présenter aux élections, mais il est toujours très populaire. Et c'est ce qui leur fait peur. Dès que le type, il met un pied dans la rue, vous avez la foule derrière lui. Parce qu'il représente un espoir pour une partie du peuple brésilien. Et donc, en fait, à mon avis, il y aura une négociation pour savoir qu'est-ce qu'ils font de Bolsonaro. S'ils arrivent à le mettre hors jeu, à l'exiler, à je sais pas quoi, à ce moment-là, ils vont nous redonner la liberté. Parce que c'est la seule menace que le système prévoit. Et ils peuvent revenir sur l'interdiction de X, etc. Oui, ils seraient prêts à donner ça si Bolsonaro est hors d'état de nuire, pour eux en tout cas. Oui, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis avec M. Trump. Il y a le Parti républicain qui ne fait pas peur aux démocrates, ni à l'État profond. Sauf si Trump, lui, Trump, il se présente. C'est tout le problème. Il n'est pas encore inéligible. Une espèce de... Voilà, tout à fait. Ils ont essayé de bien sûr. Les États-Unis et le Brésil. Ils ont essayé de rendre Trump inéligible. Bien sûr, ils essayent encore d'ailleurs. Driss Ghali, merci beaucoup pour tous vos éclaircissements. C'est important et nous, vous le savez très bien, on ne bêle pas avec les moutons ni avec les mammifères. Important de savoir ce qui se passe au Brésil, parce que ce qui se passe au Brésil, ça peut se passer n'importe où, y compris chez nous. Driss Ghali, merci de vous être levé tôt.